Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu et bienvenue sur la chaîne du Doc. Dans cette vidéo, on va parler de fracture du nez. En effet, on a vu lors du match de l'Euro 2024, Kylian Mbappé se faire fracturer le nez suite à une tête. Il a sauté dans les airs et on l'a vu se cogner au niveau du nez contre l'épaule de l'un de ses adversaires. Et ensuite, on peut le voir atterrir au sol et commencer à saigner au niveau du nez. Et très rapidement, le diagnostic va tomber, le nez de Kylian sera cassé. Un de mes abonnés sur Instagram m'a envoyé une question accompagnée d'une vidéo de John Cena qui, pendant un combat de catch, s'était fait fracturer le nez et on avait pu le voir continuer le combat et le gagner. Alors que la différence, c'est que là, on a vu Kylian Mbappé qui était véritablement au sol avec le nez en train de saigner et il avait l'air véritablement d'être douloureux et lorsque l'on l'a vu se relever, il a ensuite dû se rallonger sur le terrain. Donc on voit véritablement, comme on dit, deux salles, deux ambiances. D'un côté, c'est une fracture du nez qui est très douloureuse et qui est véritablement invalidante, alors que de l'autre, chez John Cena, eh bien, il a non seulement continué le combat, mais surtout, il l'a gagné. Et donc, quelle est la différence et surtout, comment est-ce que ça se fait que l'un d'eux est très douloureux alors que l'autre a l'air de même pas le sentir et de continuer comme si de rien n'était? On va donc parler de ça, générique. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that, an overdose. Pour ceux qui auraient envie de jouer, je vais vous laisser mettre en commentaire vos meilleures hypothèses pour expliquer la différence de ressenti entre Mbappé et John Cena pour a priori ce qui est la même blessure, c'est-à-dire une fracture du nez. Donc dites-moi tout ça en commentaire et ensuite je vais vous livrer mes deux hypothèses. Bref, première hypothèse, les combattants sont entraînés à ignorer la douleur. À mon sens, c'est pour moi la principale raison qui explique la différence de ressenti chez ces deux sportifs. Pourtant, les deux sont sur des enjeux sportifs importants. On ne peut pas dire que Kylian était sur un match de troisième zone. C'était un match de l'Euro. Certes, c'était pas la finale, mais c'était quand même un match important. Donc pourtant, il devait quand même être conditionné à essayer de performer au mieux. Mais à mon sens, c'est que dans l'entraînement et dans le type de sport, ce n'est pas du tout la même chose. Les footballeurs sont des sportifs qui théoriquement ne vont que très peu au contact, puisque ce n'est pas un sport de contact, et en général, à part quelques petits accrochages et tirages de maillot, qui sont d'ailleurs, cela dit en passant, les tirages de maillot des fautes, il n'est pas censé y avoir véritablement de contact physique. Ça veut dire que les entraînements de football vont véritablement se concentrer sur la technique, l'accélération, la vitesse, bref, les qualités intrinsèques du joueur, mais à l'entraînement, à aucun moment les sportifs, les footballeurs ne vont se taper dessus et s'entraîner à résister aux coups. Alors bien évidemment, il peut y avoir des différences de sensibilité entre les différents joueurs, mais ce n'est pas un sport où tu as besoin de savoir encaisser. Et on voit clairement déjà la différence avec un autre sport de balle qui est le rugby, où les joueurs de rugby vont au corps à corps, ils vont à la mêlée et ils sont beaucoup plus endurcis. Je ne vais pas dire que c'est quelque chose de psychologique, mais dans le type de sport, eh bien, le fait de prendre des coups de façon répétée à l'entraînement, ça te conditionne et ça t'entraîne à de moins en moins les ressentir. Tu considères que ça fait partie de ton sport et le fait de s'être pris des coups fait que tu vas en avoir beaucoup moins peur et surtout tu ne vas pas avoir cet état, ce que je vais qualifier d'hébétement. Et une des conditions pour être un bon combattant, que ce soit de la boxe, du MMA ou encore du catch, alors oui je sais, on pourrait en parler du fait que le catch n'est pas un sport de combat, c'est un spectacle, je ne vais pas rentrer dans la polémique, c'est comme ceux qui croient au Père Noël et ceux qui ne croient pas, mais en tout cas un bon combattant est quelqu'un qui a pris des coups et qui a appris à les encaisser et à ne plus fermer les yeux quand tu te prends, en gros, quand tu as un point qui t'arrive dessus. Moi qui n'ai jamais fait de sport de combat à proprement parler, eh bien je peux vous garantir que quand je vais commencer, si je m'inscris à la boxe ou autre, si on commence à me mettre des coups de poing, la première chose que je vais faire, ça va être de baisser les yeux et de commencer à détourner le regard. Et en gros, je vais pas dire à me rouler en boule, mais vous aurez compris l'idée. Et le fait d'aller à l'entraînement et justement de s'entraîner de plus en plus à faire des combats, des sparring, etc., en conditions plus ou moins réelles avec des adversaires, ça va être d'affronter véritablement les coups, les chocs et de les encaisser.
quand on te met un coup de poing, tu dois pas, surtout pas au contraire détourner le regard, tu dois le regarder et tu dois essayer de l'esquiver. Et si tu ne peux pas l'esquiver, tu dois apprendre à l'encaisser. Donc deux sports totalement différents et deux ambiances. L'un est un combattant, ça fait partie de son sport de se prendre des coups, de se faire des blessures, en tout cas d'avoir son intégrité physique qui est mise en jeu. Bref, donc c'est la première, à mon sens, la première raison qui fait que lorsqu'ils ont une blessure, ils ne réagissent pas du tout pareil. La deuxième chose, à mon sens, c'est l'adrénaline du combat. Là encore, le type de sport fait que ce n'est pas du tout la même quantité d'adrénaline qui va être sécrétée. Dans un match, alors ça c'est totalement de la broscience, je vais m'en excuser par avance, mais dans un des scénarios, c'est un match de foot, un match important. Donc oui, il y a bien sûr de l'adrénaline pour faire la meilleure performance possible, mais comme je vous l'ai dit, a priori dans un match de foot, l'intégrité physique des joueurs n'est pas mise en jeu. Et à chaque fois qu'il y a des contacts, des tacles, des blessures, ce sont des erreurs qui peuvent malheureusement arriver, bien évidemment que ce n'est pas un sport où rien n'arrive, on voit régulièrement des blessures, que ce soit sur des tacles, donc en gros la faute de l'adversaire qui n'aurait pas dû faire ça, ou parfois même simplement des blessures sur une mauvaise réception ou autre, mais à chaque fois ce sont des choses qui sont totalement inattendues et qui vont stopper le combat auquel tu ne t'y attendais pas du tout quand tu étais en train de jouer le ballon. Alors que dans l'autre cas, quand tu es face à un adversaire, et même si c'est du catch bien évidemment, et donc il y a une part de spectacle, je peux vous garantir que les catcheurs sont quand même très entraînés à ressentir les coups, à les supporter et à apprendre à chuter et justement à encaisser la douleur. Donc dans un combat, et on peut parler de catch, mais on peut aussi parler de MMA ou autre, parce que pareil, quand il y avait eu l'écharde de Cédric Doumbé, tout le monde avait comparé ça à la blessure de John Jones qui avait fini un combat avec une fracture en disant, il y en a un, il combat avec une fracture et l'autre, il a une micro-écharde dans le pied et il doit arrêter le combat. C'est un petit peu la même chose. Quand tu es dans un combat, tu mets quelque part ton intégrité physique en jeu. Tu sais qu'à n'importe quel moment où tu relâches ta vigilance, tu peux te prendre un KO, tu peux te prendre une blessure, si tu te prends une clé, si tu te prends un coup de poing mal placé. Bref, tu sais que vraiment, tu as beaucoup d'adrénaline parce que quelque part, tu risques ta peau. Et donc, si tu as une fracture, ton cerveau va analyser rapidement la situation. Est-ce que je peux continuer de combattre ou pas? Si je ne peux pas continuer, solution alternative, c'est le KO, c'est l'abandon ou autre. Mais si ce n'est pas insurmontable, auquel cas je continue, ne serait-ce que le temps de sécuriser le combat. Ce que je vais appeler me sécuriser, c'est-à-dire essayer d'arrêter le combat dans les meilleures conditions possibles et de ne pas offrir de vulnérabilité à l'adversaire. Parce que dans les sports de combat, alors pas dans le catch parce que, encore une fois, c'est un spectacle, mais dans les sports de combat du MMA, on peut voir que quand il y a le premier coup qui va mettre les combattants KO, l'adversaire KO, ensuite en général ce qui se passe c'est que l'adversaire va tomber et la personne qui l'a mis KO va justement se ruer sur lui pour en gros le finir. Ça veut dire que des fois une personne qui est tombée KO, le temps que l'arbitre arrête, confirme en gros qu'il est KO et arrête le combat, il peut se prendre 1, 2, 3, 4, voire même parfois un petit peu plus de coups si l'arbitre est long à la détente. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement si tu es en mesure, même après un coup, même après une blessure, de reculer et de te protéger et d'analyser la situation et de ne pas te dire l'adversaire il va voir que je me suis fracturé donc il va s'arrêter de combattre en me voyant, il va voir que je suis blessé. Non, ça se passe pas comme ça. Donc tu prends un petit peu de recul, t'analyses la situation et si tu peux repartir, tu y vas parce que tu as énormément d'adrénaline et que comme tu risques quelque part ta peau, tu es prêt au combat et tu vas tout mettre, tu vas mettre toute ton intégrité physique dans le combat. Et la dernière chose, juste pour y revenir à ça, c'est que encore une fois, c'est pas le même sport. Kylian, s'il s'est fracturé le nez, il n'y a aucun intérêt pour lui à rester sur le terrain puisqu'il peut se faire remplacer parce qu'il a besoin justement de se faire soigner et d'analyser tout ça pour être le plus performant possible pour les matchs suivants qui auront plus d'enjeux. Et surtout, encore une fois, c'est une équipe de 22 joueurs. Donc s'il y en a un qui se blesse, c'est le but d'avoir des remplaçants, c'est d'avoir des joueurs qui sont justement au top de leur forme. Alors que dans le catch, c'est du 1 contre 1. Donc forcément, si tu sors, c'est l'abandon. Et en plus, alors est-ce que c'est du spectacle ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut s'imaginer que s'il y a une part de script dans le scénario, le fait de terminer le combat et de le gagner comme c'était prévu au départ, du moment que tu peux faire encore un petit peu quelque chose ou donner l'illusion de combattre, tu peux continuer. Pour résumer, c'est 1, la tolérance à la douleur qui a été construite à l'entraînement, et 2, le type de sport, c'est qu'au foot, tu n'es pas censé te prendre de coups et encore moins te faire fracturer le nez. Donc si ça t'arrive, tu vas être complètement choqué. Et oui, je ne l'ai pas dit, quand Kylian s'est relevé et qu'il a dû se rasseoir,
très probablement que c'est parce qu'en plus il avait une grosse hémorragie au niveau du nez, donc forcément se voir en sang comme ça peut activer les mécanismes vagos, c'est-à-dire ralentir un petit peu. En gros, c'est la vue du sang qui fait tourner la tête, qui fait baisser la pression artérielle. Donc, c'est pas très étonnant que quand il essaie de se relever, il se dise « Ok, je vais peut-être plutôt attendre qu'on vienne me chercher ». Voilà pour mes explications, mais encore une fois, j'attends les vôtres en commentaire. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter qui peuvent expliquer ces différences de ressenti? Je vous écoute et je pense que ça complétera très bien la vidéo. Encore une fois, avant de partir, n'oubliez pas un pouce bleu et un abonnement, ça soutient la chaîne et ça vous permet de ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouvez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous!